Le décor n'est pas des plus beaux, l'image est choquante. Pour vous, la gêne durera juste le temps de cette émission. Pour les populations d'ici, le mal est persistant. Bienvenue au cœur des déchets. Inutile de vous décrire l'odeur qui s'élève ici. Nous sommes à Awansori Toweta, l'un des 144 quartiers de Cotonou, la capitale économique du Bénin. Ils sont 1577 ménages à vivre dans cet environnement insalubre. Marcelin Kodjo Akpete, vous êtes l'autorité locale, vous êtes le chef du quartier Awansori Toweta. Ce que nous voyons là, diriez-vous que c'est une exception ou l'insalubrité est réellement un problème environnemental pour vos administrés? L'insalubrité règne surtout à Awansori Toweta. Vous voyez, nous sommes sur un tas d'ordures. C'est fréquent chez nous. Et on remercie en passage la mairie de Cotonou qui nous a, une fois passant, nous a soulagés. Sinon, c'était un grand tas d'ordures. Comme il reste à faire, nous la sollicitons. Parce que Awansori Toweta est tellement insalubre. Et pourquoi? Parce que c'est une infime partie, une petite partie qui est lotie. Et la plus grande reste à lotir. Et comme il n'y a pas ouverture de voie, on ne peut pas dire à nos administrés de s'abonner aux ONG pré-collecte pour que ces ONG-là, à leur tour, viennent ramasser les ordures dans les maisons. Donc, les bonnes dames, les gens, quand ils balaient leur maison, ils viennent jeter les ordures à tort à travers n'importe où. Dans les rues aussi, il y a assez d'insalubrité parce que bon, on cherche toujours à mettre les ordures dans les rues pour que l'eau ne vienne pas dans les maisons. Donc, en passant dans ces rues-là, vraiment, c'est des odeurs désagréables. Ce n'est pas sain. Ce n'est pas un milieu sain, on ne vit pas un milieu sain dans ma localité. Qu'est-ce qui se passe à Awansori Toweta quand il y a des pluies abondantes, quand il y a inondation? Vous voyez ici à Awansori Toweta, quand il a plu, nous avons problème. Le problème, c'est qu'on respire une odeur qui n'est pas saine. On respire une odeur qui n'est pas saine, surtout après la pluie, quand la pluie cesse et qu'il y a soleil, vraiment l'odeur qui sort des tas d'ordures, on ne peut pas respirer ça. S'il y a la pluie, les gens ont des difficultés à rester au bord du lac, dans les maisons. Ils ont des difficultés à cause des odeurs nauséabondes. Et après la pluie aussi, courant la période mi-août jusqu'au début novembre, comme ça là, il a aussi le temps de la crue, la montée des eaux. Vous allez voir tout dernièrement, il y a la montée des eaux. La montée des eaux, même le caniveau à ciel ouvert que nous avons, c'est rempli. On ne saurait même pas s'il y a un caniveau. Et la voie pavée est remplie. À rentrer dans ma vont, vous allez passer dans l'eau qui a une profondeur. C'est ça. Et dans tout ça, les déchets pataugent? Les déchets pataugent, oui. On a des excrétas, les ordures rentrent dans les maisons. Même ça fait que la montée des eaux, cette fois-ci, a fait déloger des gens dans leurs maisons. Les gens ont fui les maisons pour aller se loger ailleurs. C'est comme l'eau recule maintenant que les gens reviennent pour aménager leurs maisons. Donc nous sollicitons la mairie de Cotonou de ne pas baisser les bras, telle qu'elle vient à nos secours chaque fois, de venir et de penser à notre quartier. Et là où nous sommes, elle a commencé déjà par ramasser les tas d'ordures, les ordures ménagères, les ordures solides. Donc de ne pas baisser les bras, d'instruire la DST, la direction des services techniques, à venir, si on ramasse les tas d'ordures, de nous envoyer une bac à ordures. On va sensibiliser la population
pour que la population vienne avec les tas d'ordures, mettre-les dans les bacs à ordures. Et si c'est rempli rapidement, la mairie aussi s'en charge à enlever ça. Ainsi de suite, jusqu'à ce que le remembrement soit fait et qu'il y ait ouverture de voies et qu'on sensibilise la population à s'abonner aux ONG pré-collecte pour que nous n'ayons plus de ces genre de choses dans ma localité. Marcelin Akpete, quelle est la part de la communauté elle-même? Quelles sont les initiatives que vous prenez avec vos administrés pour tant soit peu juguler la situation? Bon, pour tant soit peu juguler la situation, je ne vais pas oublier l'ONG Médecins du Monde qui fait beaucoup pour le quartier, qui a entrepris une campagne de salubrité tous les derniers samedis de chaque mois. Et cette journée-là, spécialement, la mairie a instruit et envoie à DST à ramasser les choses-là, les ordures de cette journée de campagne de salubrité, les ramasser, les emporte. Il y a aussi la Croix-Rouge qui aussi a initié les femmes. Et toutes les quinzaines, les femmes balaient la localité. Et ces ordures-là, bon, on n'a pas trouvé un emplacement, mais les femmes viennent jeter ça à l'air libre comme ça. Même aussi, on défèque à l'air libre. Papa, Chers notables, parlez-nous de l'histoire de Awansori Toweta. Nous aimerions comprendre comment les populations en sont arrivées là. Quelle était la situation 20 ans plus tôt? Meilleure ou plus dégradée qu'aujourd'hui? Parlez-nous ici. Oh, Tété. Nous sommes ici à Awansori, Awansori-Agé, dans la ville de Cotonou. Nous sommes parmi les premiers habitants de Cotonou. Avant, il n'y avait pas d'ordures. Non, il n'y en avait pas. Il n'y avait que de petites herbes autour du lac. Voyez-vous, nous y pêchions du poisson avec nos masses. Mais nous n'avons nulle part où mettre nos déchets. De plus, la croissance démographique a empiré les choses. Croyez-moi, il n'y avait pas d'insalubrité ici avant. Nous jouissons sainement du lac à travers la pêche. La situation s'est réellement aggravée il y a 20 ans. Je suis très heureux de vous voir aujourd'hui vous intéresser à ce sujet. Les jeunes, en êtes-vous contents? Ah oui, nous sommes très ravis. Henri Sourou Toti Vodouno, vous êtes géographe physicien, vous êtes enseignant-chercheur, mais vous intervenez dans cette émission en tant que climatologue environnementaliste. Ici, on a du mal à respirer. Alors, j'aimerais savoir ce que la science dit de ces conditions-là. Dans ces conditions-ci, est-ce que le sol se porte mal, l'air se porte mal, l'eau se porte mal? Que dit la science? Le sol se porte mal, l'eau se porte mal, l'air se porte mal, mais vous avez oublié une chose. Les hommes se portent mal dans cet environnement. Et ce que dit la science est que nous sommes dans un milieu, dans un environnement vraiment insalubre. Vous avez vu le sol, on ne voit plus le sol, on ne voit que des déchets solides, des déchets liquides derrière nous. Et si on fouille bien les immondices là, on va retrouver des excréta. C'est les 3 types de déchets que nous avons. Et donc, la science en un mot dira que nous sommes dans un environnement pollué, très pollué. Vous avez récemment fait une descente sur le terrain avec une équipe transdisciplinaire. Pouvez-vous partager avec nous les fruits de vos travaux, mais dans un langage terre à terre, on va dire? Dans un langage terre à terre pour un scientifique, j'essaierai. Ce sont les conditions d'hygiène et d'assainissement qui impactent au fait la qualité de l'eau. On a situé les conditions d'hygiène et d'assainissement.
d'insalubrité à son comble. Quand nous mettons en relation cette insalubrité et ces conditions inappropriées d'hygiène avec la qualité de l'eau, nous avions constaté, après les analyses physico-chimiques et bactériologiques des eaux de puits à Cotonou, puisque c'est l'eau qui est la plus utilisée par la population. Quand nous avions fait les analyses physico-chimiques et bactériologiques, nous avions constaté deux faits. D'abord, si on se situe sur le plan physico-chimique, nous avons constaté des taux élevés de nitrate dans certains quartiers d'Ouansory. Les directives de l'OMS disent 50 mg par litre de nitrate dans l'eau. La norme béninoise dit 45 mg par litre. C'est même inférieur à ce que recommande l'OMS. Oui, justement parce que l'OMS donne une directive. Mais chaque pays est en droit de fixer ces normes en fonction des caractéristiques de ces eaux, des caractéristiques environnementales du milieu dans lequel on se trouve. Donc, accepter qu'il y a une différence entre les directives de l'OMS et la norme béninoise. Donc, directive de l'OMS, 50 mg par litre, et norme béninoise, 45 mg par litre. Quand nous avions fait les analyses des eaux ici à Ouansory, il faut dire, on n'a pas parcouru tout à Ouansory. On a pris juste un puits qui se trouve à 140 mètres du lac Nokwe. Nous avions constaté dans ce puits, pendant le mois d'août, que le taux de nitrate était à 140 mg par litre. Ce qui montre une pollution de cette eau-là sur le plan chimique. C'est presque 3 fois ce que recommande l'OMS. Justement, c'est presque 3 fois ce que recommande l'OMS. Nous sommes allés, on est ici à Ouansory, je parle de Ouansory, en comparaison au quartier Nayon par exemple, on a trouvé 210 mg par litre. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce taux élevé de nitrate dans l'eau de puits ici à Ouansory? Vous avez vu l'état d'immondice, la pollution par les eaux usées, quoi, tout ça. Je vous rappelle que c'est une nappe qui est en communication avec au fait le lac. Donc, quand le niveau du lac monte, tout ce qui est décomposé dans l'environnement où nous trouvons ici sera drainé au fait du lac vers le puits. Vous suivez? Donc la pollution est générée par les lissivia. Quand on dit lissivia, c'est tout liquide qui provient de la décomposition des déchets qui sera transféré au fait des tas d'immondices ou vers les puits. Donc, ce taux élevé de nitrate est lié à la décomposition de la matière organique, soit les animaux morts, soit les déchets de toutes sortes, et qui va se retrouver dans les eaux de puits. Ça, c'est en ce qui concerne le nitrate. Les autres paramètres qui sont un peu en teneur élevée dans l'eau de Ouansory, il y a par exemple la conductivité électrique. C'est la capacité au fait d'une eau à conduire le courant électrique. En relation avec le taux de sodium, Na+, ça provient d'où? De la communication entre le lac Nokwe et le puits. Ne restez pas sans savoir que le lac Nokwe a aussi une connexion avec l'océan. Donc il y a l'eau de l'océan qui rentre au fait dans le lac et qui après tout se retrouve dans les puits. Donc c'est ce qui fait qu'on a un taux élevé de conductivité électrique dans cette eau de puits à Ouansory. Et aussi, quand on a vérifié le taux de sodium, on a constaté que c'est élevé. Ça veut dire que le taux de sel se retrouve finalement dans ces eaux de puits ici à Ouansory à cause de sa proximité avec le lac Nokwe. Les autres paramètres sont encore inférieurs, un peu inférieurs à la norme béninoise. Ça, c'est ce qui concerne la qualité chimique de l'eau ou physico-chimique de l'eau. Pour ce qui est de la qualité bactériologique, tous les indicateurs sont au rouge. Les coliformes totaux, les Sericea coli, l'entérocoque fécal, tout ce qui est indicateur de pollution bactériologique de l'eau de puits
tout est au rouge. Quand nous avions fait les analyses, normalement, les directives de l'OMS et les normes béninois recommandent 0 normes par unité de colonie, au fait, format colonie. Mais nous avions retrouvé jusqu'à 500 à 600, d'accord, nombre, format, unité, colonie dans l'eau qu'on a échantillonnée à Rwenzori. Ça veut dire quoi? Que la nappe phréatique à Rwenzori connaît ce qu'on appelle une contamination fécale, une pollution d'origine fécale. Ça vient d'où? Vous avez vu, on est sur les tas d'immondices. C'est parce qu'on est dans la journée, sinon, quand vous prenez le crépuscule ou très tôt le matin, vous venez ici, vous allez voir plein de gens en train de déféquer dans la nature, en fait. Il y a des WC que nous avons qui sont soit mal construits, les latrines qui sont soit mal construites, et les fosses septiques qui sont mal construites, ou des WC qui étaient, les latrines qui étaient bien construites, qui se sont dégradées par la suite. Tout ça là est en communication au fait avec la nappe phréatique. Et la pollution ou la contamination fécale qu'on constate dans ces puits-là provient au fait de la communication entre les WC et la nappe phréatique. Quand vous rentrez dans certaines maisons, vous voyez aussi que la distance entre les puits et les WC n'est pas ce que cela devait être. Les recommandations de l'OMS supposent 15 mètres. À Cotonou, au regard des problèmes fonciers que nous avons, vous voyez des WC qui jouent carrément les puits. Vous voyez des WC à 5 mètres des puits, à 10 mètres des puits. Ce qui est sûr, c'est qu'à Cotonou, la distance entre les latrines et les puits n'est pas du tout respectée. Vous intervenez, comme je le disais, en tant que climatologue environnementaliste. Un mot sur l'impact du climat dans des conditions aussi insalubres que celle-ci. À Cotonou, nous sommes dans le domaine du climat subéquatorial. À 4 saisons, une grande saison pluvieuse, une petite saison sèche, une petite saison pluvieuse et une grande saison sèche. Ça veut dire, naturellement, Cotonou est dans un contexte climatique qui subit des variations à l'échelle annuelle. Qu'il y ait changement climatique ou pas, il y aura variation climatique à Cotonou, dans la ville de Cotonou et précisément dans le quartier Rwenzori où nous nous trouvons. Le climat, selon sa phase, a un impact sur les conditions d'insalubrité dans un quartier ou sur la gestion des déchets, qu'ils soient liquides, solides, des excréta dans un quartier. Bien, actuellement, nous sommes dans la petite saison pluvieuse, au fait, qui coïncide avec ce qu'on appelle la période des inondations à Cotonou. Quand nous avions fait les investigations à Cotonou, et dans le quartier Rwenzori en particulier, la gestion des déchets est très difficile pendant la période pluvieuse. Ça veut dire pendant une phase climatique humide. La gestion des déchets est très difficile. Ça veut dire quoi? Les conditions d'insalubrité dans un quartier de Cotonou comme à Rwenzori seront très critiques dans une phase climatique humide. Pendant une phase humide, par moment, il fait chaud. Ne restez pas sans savoir que la chaleur est un facteur favorable à la multiplication de tout ce qui est microbe, de tout ce qui est gène pathogène. Ça veut dire quoi? Même tout en étant en conditions climatiques humides, s'il fait chaud, on serait aussi encore dans une phase de gestion des déchets très critique compte tenu de la forte chaleur qui accélère au fait le métabolisme au niveau des micro-organismes, etc. Vous allez voir un peu que c'est pendant la phase climatique humide qu'on a suffisamment d'odeur quand on s'approche d'une décharge. Ça vient d'où? La pollution olfactive, là, ça vient de la décomposition des déchets au fait, sous l'effet de l'eau, sous l'effet de la chaleur. Quand on est en saison sèche, les conditions sont un peu moins critiques en matière de gestion des déchets et en matière d'insalubrité d'un quartier. Pourquoi? Parce que
Et non seulement il y a une facilité d'assainissement pendant la saison sèche ou pendant une phase climatique sèche, il y a une facilité d'assainissement et d'hygiène. On gère mieux les déchets. Et même la population à plus de 50% a confirmé que la gestion des déchets à Cotonou et dans le quartier à Rwansori est plus facile pendant une phase climatique sèche que pendant une phase climatique humide. Henri Sourou-Toti Vodounon, quelles sont vos recommandations pour préserver la santé des populations? Si nous visons la protection de la santé des populations, il faut agir sur le volet gestion des déchets d'abord. Peut-être à travers ça, viser un changement social au niveau de la population urbaine de Cotonou. Changement social en termes de mentalité, comment la population perçoit le risque sanitaire dans son environnement. Est-ce que le risque sanitaire dit quelque chose à la population? Il faut qu'on soit sûr que la population perçoit ce qu'on appelle un risque sanitaire des mauvaises conditions d'hygiène et d'assainissement et de la mauvaise qualité des eaux. La conscientisation de la population, c'est une recommandation. Soit par la presse, par les médias, soit par l'école, on passe par les élèves pour atteindre les parents dans les ménages. Nous allons inviter la DST, la Direction des services techniques de la mairie, à revoir peut-être la gestion des déchets liquides solides des excréteurs à Cotonou. Nous allons recommander désormais des latrines à fosse étanches pour qu'il n'y ait plus de communication entre les latrines, que ce soit latrine ordinaire ou latrine à fosse septique, et la nappe phréatique. C'est très important. Dans l'urgence, étant donné que le problème n'est pas encore réglé, nous allons exhorter la population à consommer de l'eau potable. Soit l'eau qui vient du réseau d'adduction d'eau de la SONEP, ou à défaut, si c'est l'eau de puits, parce qu'il y a une frange de la population qui consomme l'eau de puits. C'est critique, mais ce sont les réalités à Cotonou. Soit les inviter à traiter l'eau à l'échelle individuelle, soit par chauffage pour tuer les gènes pathogènes, soit avec tout ce qui existe aquaterme ou quoi, etc. Tout ce qu'on prend pour décanter l'eau, pour essayer d'assainir un peu l'eau. Nous allons inviter la population et peut-être à ne pas vivre dans les quartiers insalubres. Vous avez vu, on est au-delà de la bonne hygiène. Ça veut dire que normalement, nous ne devons même pas nous occuper de la population qui s'installe au-delà de ces bornes, mais beaucoup plus de la population qui est dans les limites requises par l'État. La bonne nouvelle, c'est que des ordures, on peut tirer de l'ordure. Nous sommes ici sur l'un des 4 sites où la Croix-Rouge béninoise est intervenue afin d'accompagner les populations de Rwansori-Toweta à tirer profit de leurs ordures. Monsieur le chef quartier, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'a fait exactement la Croix-Rouge béninoise à votre profit? Lorsqu'elle était arrivée dans la localité, elle a vu que les maisons, les ménages n'ont pas de latrines. Donc, et ce n'est pas bon pour la population, pour la localité. Donc, les gens vont déféquer à l'air libre. C'est pourquoi la Croix-Rouge a pensé initier que dans les maisons qu'on construit des cabines et des latrines à tinettes. Comment ça s'est fait? D'abord, la Croix-Rouge m'a demandé des maçons qui ont déjà leur attestation de diplôme. Et ces maçons-là se sont déplacés vers Dangbo pour suivre la formation durant 5 jours comme ça. Donc après ça, ils ont commencé par construire ça chez moi, dans ma maison, et d'autres ménages ont pris ça. Bon, comme notre zone n'est pas totalement lotie, c'est pourquoi toutes les maisons n'ont pas encore compris, n'ont pas bénéficié de cela. Donc, tel que nous sommes ici, vous allez voir 2 bidons sous un pilotis. Donc, ça c'est que quand les gens vont déféquer, ils vont déféquer dans le bidon, dans les tonneaux. Dans les tonneaux, la Croix-Rouge aussi a pris les dispositions pour prendre ces tonneaux-là et aller déverser en un lieu sain où on va prendre ça pour faire le biogaz. C'est ça. Donc, même aussi, il n'y a pas l'urine, il y a la partie de l'urine à part et la partie des matières fécales à part.
déjà avec Vincent Grelet, il est le directeur de Biogaz Bénin. Vous vous occupez de la transformation des déchets en biogaz. Voici l'initiative implémentée ici à Rwenzori-Toweta. Vous avez vu les conditions d'insalubrité notoires. Diriez-vous que c'est salutaire? Transformer ces déchets en biogaz, c'est vraiment important dans le sens où on peut créer de la valeur avec ces déchets. Des déchets qui d'habitude provoquent l'insalubrité dans les quartiers, dans le lac, quand les gens, malheureusement, faute de moyens, sont obligés d'aller déféquer à l'air libre. On peut connecter des latrines à un biodigesteur pour produire du biogaz qui va servir dans la cuisine pour la préparation des repas. Mais aussi, une fois que les déchets ont été transformés en biogaz, ils ressortent du biodigesteur et c'est là de l'engrais organique que l'on peut utiliser dans les champs et dans les cultures. Donc effectivement, ce genre d'initiative est très salutaire et nous, à Biogaz Bénin, on souhaite qu'elle soit reproduite au maximum dans toutes les familles, dans tous les foyers béninois. À Rwenzori-Toweta, il y a au total 1577 ménages. Est-ce une opportunité pour ces populations qui se plaignent d'insalubrité? Comment peut-on réellement profiter de ces déchets et en faire quelque chose d'intéressant? On remarque quand on s'est baladé un peu dans le quartier qu'il y a plusieurs types de déchets. On a les déchets organiques, on a les déchets plastiques, carton et métaux principalement. Donc la première chose, c'est de comprendre qu'il est important de trier ces déchets pour pouvoir les valoriser ensuite, filière par filière. Lorsqu'on parle des déchets organiques, ils peuvent être valorisés en biogaz, en compost, et donc ensuite produire de l'énergie, que ce soit du gaz pour la préparation des repas, mais aussi même de l'électricité. Les déchets plastiques, on peut les transformer en pavés plastiques pour aménager les rues et trottoirs du quartier. On peut aussi les nettoyer et les broyer pour les revendre à l'industrie plastique qui va aller ensuite les retransformer. Donc il faut bien se rendre compte que chacun des déchets qu'on a vus par terre peut avoir de la valeur s'il est trié et valorisé correctement. De façon spécifique, comment les ménages peuvent-ils procéder pour pouvoir voir le changement positif dans leur communauté à partir de ces déchets? Oui, alors on a la chance ici au Bénin de déjà maîtriser ces technologies de valorisation des déchets. Donc que ce soit avec notre entreprise Biogaz Bénin SARL qui propose des biodigesteurs de toute taille, donc adaptés à tous les foyers béninois, mais aussi à l'échelle communautaire. Donc quand, par exemple, sous l'initiative du chef quartier, les habitants du village veulent se réunir pour valoriser leurs déchets, on peut aussi construire des biodigesteurs de grande taille qui vont permettre ensuite de produire des grandes quantités de gaz qui serviront soit dans des cuisines collectives pour que les femmes du quartier puissent cuisiner à moindre coût, avec une énergie propre et sans les fumées toxiques du bois, soit on peut produire de l'électricité qui sera ensuite distribuée à l'échelle du quartier. Donc je trouve que c'est vraiment une chance qu'ici, localement, au Bénin, on maîtrise les technologies de valorisation. Et il n'appartient qu'aux communautés et aux particuliers de nous contacter et de contacter tous les experts de la valorisation des déchets. On s'en remettra à la sagesse de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Il est heureux de savoir qu'on peut donner une seconde vie à ces déchets. Mais pour y arriver, il faudra l'effort conjugué des autorités, des communautés et des bonnes volontés.